Tricoche et Cacolet, un film de 1938 de Pierre Colombier, d'après une pièce de théâtre de Meillac et Halévy, adaptée pour l'écran par René Pujol, avec dans les rôles principaux Ginette Leclerc, Elvire Popesco, Fernandel, Frédéric Duvallès, Saturnin Fabre. Le sujet: deux compères, Fernandel et Frédéric Duvallès, se sont associés pour exploiter une agence de renseignement. Le hasard veut qu'ils se trouvent simultanément au service d'un même ménage, tandis que Fernandel défend les intérêts de la femme, son camarade Duvallès se charge de ceux du mari. Pierre Colombier et René Pujol travaillent souvent ensemble. On leur doit notamment des petits chefs-d'œuvre comme Le Roi des Resquilleurs et Le Roi du Cirage. Mais Pierre Colombier a su réaliser quelques très bons films comme Sa meilleure cliente en 1932 ou Ces messieurs de la santé en 1933. Tricoche et Cacolet est une petite comédie qui pourrait être banale et insignifiante sans la participation de deux très grands acteurs, Fernandel et Duvallès. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que les deux acteurs ont une filiation. Fernandel a 20 ans de moins que Duvallès, mais s'inspire beaucoup du jeu de son aîné. Ces deux acteurs ont un jeu très expressif. Ils ont un visage mobile, ils ont une parfaite maîtrise de leur expression corporelle, ils ont une fluidité dans le jeu. Ce sont des clowns, mais des clowns de l'écran, des clowns de cinéma. Plus tard, Fernandel aura un jeu plus sobre, même plus raide. En 1948, dans le film de Carl Orym, L'armoire volante, il ne sourira pas, il ne rira pas de toute la durée du film. Il y a la question de l'âge, mais il y a aussi une question d'une certaine mode dans la mise en scène qui veut que le jeu doit être un peu plus intériorisé, ça fait plus chic. Bon, ça n'empêchera pas Fernandel de connaître de grands succès populaires avec Les Don Camillo, La vache et le prisonnier, etc. Enfin, en tout cas, en 1938, il gesticule encore beaucoup, pour notre plus grande joie. Il est encore très mobile, très souple. Et puis nous avons le plaisir d'avoir ce tête-à-tête avec le grand Frédéric Duvallès, qui est un acteur extraordinaire, plein d'inventions, et qui joue toutes les situations à fond. C'est Monsieur Maximum. Mais attention, sans cabotinage ou sans excès, il n'y a pas de surcharge. Simplement, c'est un acteur qui ne laisse rien passer et qui donne son maximum. Avec ces deux clowns, on a parfois l'impression que cette modeste comédie se transforme en dessin animé endiablé. Il faut dire que les deux acteurs se déguisent souvent durant le film. Bah oui, ce sont des détectives privés, donc ils se camouflent. Et on a droit à une série de sketchs où Fernandel et Duvallès font les pitres. Dans ce type de comédie, la frontière est ténue entre le divertissement naïf et sympathique et la grosse farce vulgaire. Mais avec Tricoche et Cacolet, on est du bon côté de la barrière. C'est un film destiné au jeune public ou à des spectateurs plus âgés, mais qui ont conservé une âme d'enfant. D'ailleurs, ce type de film, comme aussi Les 5 sous de la Varède, était diffusé à la télévision, enfin à l'époque où il y avait un service public de la télévision, les veilles de mercredi ou durant les congés scolaires, pour la plus grande joie des petits cinéphiles et aussi des plus grands.